Comment ça va ce matin? Bonjour, bonjour, bonjour. Deux fois cette semaine. Waouh! Pour toutes les personnes qui verraient ce petit bout de vidéo, c'est que vous êtes en replay. Du coup, bienvenue sur ce replay. Pour les autres, c'est que vous êtes en direct. Bienvenue sur ce direct. J'espère que vous avez bien dormi. Marie, bonjour. Comme d'habitude, on prépare son petit café, on s'installe confortablement dans son canapé ou dans sa chaise longue, puis on regarde Christelle, quoi. Bonjour, Madame Christelle. Partage fait. Merci, Marie. Merci. Alors, j'ai vu que hier, ça avait été partagé 7 fois. Alors, c'est bien, mais c'est timide, c'est timide. C'est vraiment timide. Partagez, s'il vous plaît. Faites comme Marie. C'est pas compliqué, c'est gratuit. Je vous demande pas de sous, c'est gratuit. Partagez, s'il vous plaît, pour que je reste tout là-haut dans l'algorithme de Facebook. Et puis aussi, ça me fait connaître d'autres personnes, de vos amis aussi. Et puis, ça me fait voyager un peu partout en Belgique, parce que j'ai beaucoup d'amis et clients belges qui me regardent, comme Marie. Alors, bonjour à tous les Belges. Et puis, faire voyager autres aussi, en Suisse, pourquoi pas, au Danemark, pourquoi pas. Bon, ils ne comprendront pas beaucoup. Partout, en Espagne, au Portugal, au Canada, partout. Surtout, faites-moi voyager. C'est hyper important pour moi parce que si vous ne partagez pas, mon live, il reste entre guillemets un peu coincé. Et j'arrive pas à avoir de nouvelles clientes, j'arrive pas à avoir de nouvelles personnes, j'arrive pas à avoir de nouveaux followers aussi, qui sont très importants aussi. Surtout, n'hésitez pas, vous savez que sur Facebook, on peut donner son avis. On peut, bonjour Sandrine, comment tu vas? Sur Facebook, on peut donner son avis. Vous allez sur ma page et puis je crois que vous pouvez mettre un avis. N'hésitez pas à les donner des avis parce que c'est grâce à ça que ma page, elle perdure, que ma page, elle mérite d'être connue par tout le monde. Et puis, voilà, si vous aimez surtout mon travail, faites-le, dites-le en partageant en maximum, vraiment. C'est hyper important pour moi. Si vous savez comme c'est important pour les conseillères de partager. Et aussi, je voulais vous dire ce matin qu'il ne faut surtout pas oublier, c'est que quand vous commandez sur la boutique, de nous mettre en conseillère préférée. Alors moi ou une autre, on s'en fout, mais il y a énormément de personnes. Vous savez, on fait des réunions entre nous, on fait des on a des petites infos avec Guy Demar, on a beaucoup, on travaille beaucoup, on n'est pas seul. Guy Demar nous accompagne, on est beaucoup accompagné par Guy Demar. Et du coup, on fait énormément de réunions et il en sort qu'il y a beaucoup de personnes qui commandent sur la boutique, mais qui ne mettent pas de nom de conseillère. Écoutez, ça c'est bête parce que c'est de l'argent perdu, entre guillemets, pour les conseillères. Voilà. N'hésitez pas à mettre un nom de conseillère. Que ce soit moi, que ce soit une autre, c'est pas grave, je m'en fous à la rigueur. Mais c'est dommage parce que, en fait, en mettant une conseillère, d'accord, comme quoi vous êtes suivi par une conseillère, comme moi, par exemple, si vous mettez Christelle Pater et vous me retrouvez avec le 02 440, vous me retrouvez plus facilement en plus. Et moi, je suis rémunérée, voilà,
parce que si je suis en live avec vous, c'est parce que c'est un travail comme les autres, hein, on est rémunéré et en plus on est récompensé de notre travail. C'est-à-dire que plus on a de commandes, plus on a de compteurs, on a des compteurs qui s'alimentent, d'accord, grâce à vos commandes. Et nous, du coup, on peut s'offrir des moules gratuits. Voilà. Et en ce moment, on est en train de cumuler des points, d'accord, on cagnotte notre coucou mon amour, comment tu vas ce matin? On est en train d'alimenter nos compteurs pour gagner les nouveaux moules qui vont sortir fin août, début septembre sur le nouveau catalogue. Donc, si vous ne commandez pas, ok. Et en plus, si vous ne mettez pas pour les personnes, les personnes qui commandent et qui ne mettent pas de nom de conseillère, du coup, nous, on perd tout ça. On perd tous nos avantages, on perd nos moules gratuits, puis on perd un peu notre rémunération. Voilà. C'était pas un coup de gueule, c'était juste, c'est pas un coup de gueule, c'est juste une information. Je veux vous donner une information. Voilà pourquoi c'est très important que vous partagez et que vous mettez un nom de conseillère quand vous commandez sur la boutique. D'accord? Surtout, s'il vous plaît, faites-le. C'est hyper important. Vraiment, vraiment, vraiment. Monsieur, vos abricots étaient bons. Marie, Marie. Il arrivait les mains innocentes comme ça dans le dos. Hein? Et puis il m'a dit, c'est pas moi qui t'ai piqué tes abricots. Bien sûr que si, il m'a piqué mes abricots. Il n'y avait plus de 4 dans le paquet. Encore heureux, j'ai eu le nez fin. Je vous jure, j'ai eu le nez fin. Je suis allée faire des courses la veille et je me suis dit, je vais reprendre des abricots. Mais je ne sais pas pourquoi, parce que normalement, j'en avais. J'en les avais achetés 3-4 jours avant parce que quand je les avais achetés, ils n'étaient pas mûrs, mes abricots. Donc, je m'étais dit que j'allais les laisser mûrir. Sauf que monsieur est passé par là. Mais heureusement, je ne sais pas pourquoi, parce que j'aurais été. En plus, je n'ai même pas vérifié avant le live. Donc, imaginez si j'avais fait ma tarte. On aurait été obligé de changer de projet. Oh que oui, monsieur Iman, t'as vu Marie? Oh que oui, oui. En plus, ils étaient bons. Alors, vous avez vu, je vous ai déjà posté les photos avec la recette. Je l'ai fait hier soir très tard. Hein. Il était minuit et des, mais je l'ai fait quand même. Je vous l'ai posté. Franchement, une pépite. Quand je vous dis une pépite, celle-là, si vous avez une tarte sur toutes les tartes que j'ai faites, faites-la. Vraiment, faites-la. Elle est merveilleuse. Merveilleuse. Je vais vous la montrer. Fini quand même. Bon, nous, on a tapé dedans. Hein. Je ne vous dis pas qu'on a tapé dedans avec monsieur hier soir au Sénégal. Bon, j'avais quoi? J'avais fait une salade. Donc, on a mangé une salade. Hein. Mais on a mangé les bons 3-4 la tarte, quoi. Écoutez, franchement, elle est excellente. Alors, oui, j'ai oublié de vous dire. D'ailleurs, monsieur, il est là, il va entendre. Elle est très belle. Ah ouais, franchement, elle est belle, mais elle est bonne, Sandrine. Faites-la, fais-la. Franchement, c'est une tuerie, une dinguerie. Vraiment. Super bon. Oh, ça, elle est magique. Elle est magique. Hop, je l'avais filmée. Hop, regardez. Alors, je vais vous baisser. Je vous explique. J'ai voulu préparer mon pied pour mon live et le pied s'est cassé. Donc, monsieur, s'il est là, il va. Regardez, je vous explique tout. Voilà. Ça, c'est où normalement on met le téléphone. Voyez? Et puis, il y a une petite vis qui est la partie, mais je crois qu'elle est cassée. Et puis, il y a un petit ressort qui est cassé. Oh, monsieur va gronder. Tant pis, c'est pour les abricots d'hier. Donc, du coup, je vais faire ce que je peux. Je vais vraiment faire ce que je peux parce que là, j'ai un tout petit pied comme ça posé sur mon plan de travail. On va se débrouiller. Alors, je vais essayer de vous baisser pour que vous puissiez voir la tarte. Oui.
titi, oui, titi, oui, titi, oui, titi, vous allez tomber. Oh là là là, vous allez tomber. Hein. Est-ce que vous la voyez? Ouais, vous la voyez là. Regardez. Regardez-moi cette tarte. Franchement, regardez l'intérieur avec tous les abricots. Bien, alors les abricots bien confits. Je les fais cuire 50 minutes en fait. À 180 degrés. Et mon four, j'avais mis chaleur tournante, mais que le bas. D'accord? Parce que moi, je peux choisir. Et franchement, regardez. Alors, et je voulais vous montrer aussi, mais j'ai fait une photo, mais je vais vous la montrer, comme quoi la plaque alu a son importance. Parce qu'on ne raconte pas quand même de conneries, hein. La beau être conseillère, mais les gens ils disent ouais, elle dit ça, mais bon, c'est pour nous faire acheter. Non, non. Regardez-moi derrière comment c'est cuit. Je vous ai pas raconté de bêtises. Du coup, ça c'est grâce je vous remonte un peu du coup pour vous dire coucou. Ça c'est grâce à notre plaque alu. Je vous le dis, ça véhicule la chaleur, d'accord, mais ça vous rend vos pâtes tout croustillants. Il y a énormément de collègues à moi qui me demandent conseil. Elles me disent, Christelle, à chaque fois que je fais une quiche Lorraine, par exemple, avec une pâte, et ben ma pâte, en fait, elle cuit pas, elle est détrempée. Et puis, vous savez, quand on la mange, bah, ça fait tout pâteux parce que la pâte, elle n'a pas cuit. Ça, c'est le secret. Je leur dis, elles ne croient pas, elles ne l'achètent pas. C'est pour elles. Moi, quand je fais une quiche, quand je fais une pâte, elles me disent, mais c'est dingue. Ta pâte, pourtant, vous avez vu, je n'ai pas fait pré-cuire ma pâte brisée hein, de ma tarte. Hein. Ah oui, j'avais dit aussi que je voulais une pâte feuilletée. Au final, avec une pâte brisée, c'était aussi bon. Hein. Ah, vraiment, vraiment, vraiment. Mais ça, c'est le secret. Je vous dis pas ça pour vraiment pour vous faire acheter. Hein. C'est important. La plaque alu est très importante quand on achète les moules. Il faut acheter au moins une plaque alu quand vous avez un moule Guy de Marle. Vraiment. Et là, vous aurez un résultat topissime. Je le dis toujours. Et on ne croit pas. Pourtant, je le dis, mais on ne croit pas. Allez, je refilme. Alors ça, c'est pareil, hein, vous savez, un petit ustensile là. Hop. Et youpla. Youpla. Et youpla boum. Ça y est, c'est fait. C'est filmé. Je vais la remettre au frigo parce qu'il y a quand même des œufs de la crème fraîche. Donc, je vais la remettre au frigo. Et puis, on va être parti pour notre recette. Alors, pâte Benoît. C'est bon, ça j'ai vu. Sandrine, elle était très belle. Ah, monsieur, il n'est pas content. Bah oui, monsieur n'est pas content. Bah oui. Ah oui, j'espère que monsieur va pouvoir réparer mon pied, quoi. J'ai rien fait, j'ai pas été brutule, ça. Ça voulait mettre mon téléphone dessus que paf. Ça aurait pu tomber pendant le live, hein, je vous le dis. Hein. Ça aurait pu tomber pendant le live. Allez, je me lave les mains parce que je suis toute collante quand même. Alors, vraiment, hein. Faites cette carte et faites-moi des photos. Ça, c'est pareil. Hein. Vous faites mes recettes, mais j'ai pas de photos. C'est pas gentil. Vous n'êtes pas gentil avec moi, en fait. Ah, c'est ça, moi je partage mes recettes, puis vous, quand vous faites les gâteaux, bah, vous ne me donnez pas vos recettes, vous ne me donnez pas vos photos. Vous n'êtes pas sympa. Non, non, vous n'êtes pas sympa avec moi. Allez, aujourd'hui, on utilise le moule tarte cannelée. Tout le monde le connaît, tout le monde. Alors, je l'aime bien parce qu'il est extrêmement large. Il est très grand par rapport à un moule à tarte normal du commerce. Il est beaucoup plus grand. Je ne sais pas si j'en ai un. Attendez, je peux encore en avoir un moule là qui traite de. Parce que des fois, bah non. Bah non. Ah si, on a de la chance. Je vais vous montrer. Donc ça, c'est, vous voyez,
Ça, c'est un plat à tarte qu'on achète dans le commerce. Et ben, je vais vous montrer en fait. Il faudrait que je vous baisse. Alors, je ne sais pas comment je vais pouvoir vraiment cadrer parce que là, ça va être très embêtant, mais vraiment très embêtant. Pour, vous voyez, moi, vous ne me voyez plus, mais on s'en fout. Voyez, regardez, je vais le mettre dedans. Regardez la différence. Là, sur les bords, j'ai 2 cm. Regardez, j'ai 2 cm. Voyez? Donc, c'est quand je vous dis qu'elle est plus, nos moules à tarte de chez Guy, le moule cannelé chez Guy Demal, il est beaucoup plus grand. C'est pas une bêtise. Vous voyez, il rentre carrément dedans. Et je sais pas si vous allez bien voir, mais il y a vraiment, là, je mets mon doigt, hein, carrément ma main, regardez. Donc, il y a bien 2 voire 3 cm. Ils sont beaucoup plus grands. Voilà. Comme ça, vous avez vu. Donc, on va utiliser ce moule-là. On va réaliser une tarte tatin. Alors, Marie n'aimait pas les courgettes, donc du coup, je vais faire une tarte tatin tomate courgette. Si vous n'aimez pas la courgette, vous le faites qu'à la tomate. Si vous n'aimez pas les tomates, vous les faites qu'à la courgette. Si vous aimez les deux, eh ben, vous mettez les deux. Après, je me suis dit, alors je ne le fais pas que pour Marie, je me suis dit qu'à la courgette, ça allait peut-être être un peu fade. D'accord? Du coup, c'est pour ça que je vais rajouter des tomates. Voilà, tout est dit. Allez, on est parti pour notre recette. Donc, tarte tatin de tomates et de courgettes. Bienvenue à toutes les personnes qui viennent d'arriver. Je vous fais des coucous. Là, je ne vais plus vous voir. Bonjour Sandra, comment tu vas? Bonjour, bonjour. Je vous baisse, comme ça vous allez voir mes petites minottes. Je vous ai pas dit le prix, hein, le prix du moule de chez Guy Demal, bah, vous le savez, il est au prix de 35,90 €. Attention, attention, il va y avoir, je vais vous le mettre, je vais pas tarder à vous le mettre, il va y avoir des moules qui vont disparaître. Vous savez qu'à chaque fois, je suis désolée, je parle beaucoup, mais j'ai beaucoup d'informations à vous donner. À chaque fois qu'il y a un nouveau catalogue, eh ben, il y a des moules qui sortent. Alors, on les retrouve des fois en offre promotionnelle ou quand ils font une petite promo, quand ils font, ça arrive, mais il y a des fois, ça arrive pas. Comme là, en ce moment, on retrouve le moule Cabos qui était sorti du catalogue, mais là, on le retrouve en ce moment pour l'été. Vous voyez? Donc, il va y avoir des moules qui vont disparaître parce qu'il y a des nouveaux moules, bien évidemment, qui vont arriver. Ben oui. Donc, je vous mettrai la liste de tous les ustensiles, de tout ce qui va partir, parce qu'il y a l'épicerie aussi qui va partir, et puis des moules, et puis voilà. Et puis voilà. Ah oui, c'est ça que je voulais vous dire aussi. Sachez aussi que nouveau catalogue dit peut-être augmentation, ou peut-être une petite baisse. Je ne sais pas, on n'a pas encore l'information là-dessus, je ne peux rien vous dire. Je ne peux rien vous dire là-dessus, on ne sait pas. Allez, on est parti pour notre recette. On prend sa plaque hein, et on prend son moule à tarte. Et dedans, alors je vais vous baisser, je vais essayer de cadrer un maximum. Moi, vous n'allez plus me voir du tout parce que là, franchement, oh, on va essayer de baisser comme ça. Dites-moi si vous voyez bien, surtout. Dites-moi si vous voyez bien. Je veux, ouais. Normalement, c'est bon. Alors, dans votre moule, on va y verser de l'huile. Alors, moi, j'avais de l'huile de sésame. Donc, je vais mettre un peu d'huile de sésame qui va donner un peu de goût, en fait, à votre préparation. On va essayer de caraméliser, en fait, de faire un petit caramel, vous allez voir, d'huile et de vinaigre. Donc, hop, on met un bon filet, d'accord? Alors, si vous avez de l'huile normale, vous mettez de l'huile normale. Si vous avez de l'huile de noisette, vous mettez un peu d'huile de noisette. Vous pouvez aussi, il n'y a pas de problème. Et je vais mettre aussi un filet de crème de balsamique que vous trouvez un peu partout maintenant, hein, même chez les Lidl, les enfants. Donc maintenant, vous en trouvez un peu partout.
Donc, directement dans votre moule, d'accord? Voilà. On prend son pinceau, hop là, et on en met partout. On badigeonne, on badigeonne. Alors, à chaque fois, je vous dis, hein, on ne graisse pas et on ne beurre pas nos moules. Là, c'est parce que je veux faire, en fait, un petit caramel, d'accord? C'est pour ça que je mets de l'huile et du vinaigre balsamique. C'est juste pour donner un petit goût sympathique. Voilà. N'hésitez pas à remonter un peu sur les bords, comme ça. C'est sympa. Voilà. Ça sent très bon déjà. Voilà. Et je vais y mettre, du coup, je vais y mettre des graines. Alors, moi, j'ai des graines de sésame qui ira bien avec mon huile de sésame. Voilà. Je vais mettre des graines de sésame. Si vous n'avez pas, si vous n'en avez pas, mettez des pignons de pain, pourquoi pas. Des graines de pavot, pourquoi pas. Ce que vous aimez en graines, des graines de tournesol, des graines de courge. Vous voyez, moi, j'ai là. Moi, tout ça, j'ai là. Regardez, graines de tournesol, de courge. Ensuite, bon, ça, c'est des cranberries, des graines de tournesol. Vous voyez, vous pouvez mettre, il n'y a aucun problème, franchement. Et ça donne un petit goût. D'ailleurs, je vais en mettre. Je vais mettre des petites graines de tournesol. Vous allez voir, on va faire un combo. Vous allez voir, ça va être sympa. Alors, hop, on met des graines de sésame, un petit peu comme ça. Tout ça va donner une belle couleur, ça va faire joli. Et on va mettre de petites graines de tournesol. Alors, ces petites graines-là, moi, je les ai au grand frais. On peut les acheter en plus au détail, c'est très, très bien. Dans des yaourts, partout. Vous en mettez dans vos salades. C'est très, très bon pour la santé, les petites graines comme ça, hein. Vous pouvez y aller, hein. Hop, on n'oublie pas les côtés. Voilà. Voilà. Regardez-moi ça. Déjà, ça fait bien joli. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça fait zozo, hein. Oh, ça fait joli. Et maintenant, on va prendre ces tomates. Alors, je vais faire 1 litre de tomates et au-dessus, je vais mettre mes courgettes. D'accord? Alors, on prend ça à mon dos. Donc, vous savez que sur Guy Demar, celle-ci, c'est pas celle de Guy Demar, hein. Mais sur Guy Demar, il y a il y a une mando, vous pouvez aller voir. Alors, je vais regarder, je ne veux pas faire trop fin, mais je ne veux pas faire trop épais non plus. Alors, hop, ça donne quoi? Hum, hum, hum. Ouais, je vais les couper à la main parce qu'elles sont trop mûres, mais elles sont trop mûres ou alors c'est pas assez gros. Peut-être, je vais regarder. Ouais, c'est bien ça. Et on va donc les disposer comme ça en quinconce. Ouais, je vais les couper. Je suis en train de tous les tasser. Je ferai ma courgette comme ça, je pense. Je vais faire ma courgette comme ça, mais là, je vais les couper comme ça. Je suis en train de tout faire de la charpie avec ma tomate. Vous voyez de travers, en fait. Vous voyez ou pas? Je vois pas ce que vous marquez, moi, en plus. Alors, Marie, moi, je le fais pas. J'achèterai plus tard. J'ai des autres moules à tarte. Ok. Ok, Marie. Pas de souci.
voyez, je les superpose un peu comme ça parce que c'est quand même une tarte voilà, de légumes. Il faut qu'il y ait de la matière, qu'on puisse manger quand même quand même. Vous voyez, je mets jamais les culs des tomates. Je les mets pas. J'aime pas. Vous voyez, je coupe pas trop fin et pas trop gros non plus. Vous allez voir, c'est simple. Hein. Et c'est très bon. Hop. Voilà. Hop, hop. Je suis sage, hein. Je suis concentrée. Voilà. Est-ce qu'il faut chercher des tomates? J'en aurais pas assez. La recette d'hier, c'est pareil, elle a été postée sur YouTube déjà. Donc, vous pouvez la retrouver aussi sur YouTube parce que vous savez que maintenant, Facebook, ne, au bout d'un mois, ils enlèvent les, les vidéos. C'est plus gardé. Voilà, et puis là, on va refaire une petite. Hop, je vais aller rechercher des tomates, j'en ai pas assez. Elles sont là. Hop là. C'est fini. Hop, hop là. Hop. Quel temps il fait chez vous? C'est beau? Nous, c'est grisonnant, hein, mais c'est lourd, très, très, très lourd, très, très lourd, très, très lourd. Voilà. Hop, une fois, encore une. Alors, c'est pour nous ce soir, du coup, je ne la ferai pas cuire. Je vais tout préparer, je vais la laisser au réfrigérateur, au frigo, et puis je la ferai cuire au moment opportun pour nous ce soir. Parce que sinon, la faire réchauffer après, c'est pas topissime. Enfin, moi, j'ai un boulot un peu particulier, je finis très tard, hein, je finis à 21h30 le soir. Donc, je peux vous dire que, voilà. Et je voudrais qu'elle soit bien, bien fraîche, vous voyez, pour qu'on puisse la manger. Donc, vous voyez, voilà. Alors là, on a notre tatin, on a notre rosace de tomates. Donc, si vous vouliez la laisser comme ça, vous pourriez, en fait. Voilà. Si vous n'aimez pas comme Marie, eh ben, la courgette, vous ne mettez pas de courgette. Et puis, comme ça, on n'en parle plus. J'ai perdu mon torchon. Mon torchon, je l'ai perdu. On va mettre donc un peu de sel, un peu de poivre, quand même, assaisonner, hein.
un peu de poivre. Voilà, un peu partout. Un peu. Alors, le sel, je ne vais pas en mettre, ça va faire dégorger mes, comment, mes tomates. Ça va se faire ressortir l'eau. Vous savez que le sel fait ressortir l'eau des légumes. Donc, ne mettez pas de sel. C'est surtout parce qu'en plus, c'est pour moi cuire pas tout de suite. D'accord? Et maintenant, je vais faire donc un lit de courgettes au-dessus. Donc, une courgette, j'en aurais peut-être pas assez. Sinon, j'en ai d'autres. C'est pas grave. Est-ce que ça... Ouais, ça gonfle. Ouais, en grosseur, c'est bon. Ouais, c'est bien ça. Voyez la grosseur à peu près? 1 centimètre, on va dire. 1 ou 2 centimètres. Hop. Donc, le travail était bien nettoyé. Hein. Voilà. Hop, on va déjà faire ça. Donc, je mets au-dessus, pareil, ben, j'essaie de mettre en rosace, d'accord? Comme ça fait une belle tarte de légumes. Hein. Si vous n'aimez pas la courgette, vous auriez pu mettre de l'aubergine, pourquoi pas? Aussi, ça peut être sympa. Hein. Ça peut être sympa. Ouais, je vais peut-être la faire cuire. Qu'est-ce qu'il en dit, monsieur? Je la fais cuire maintenant ou je la fais cuire ce soir? S'il est sur le live, il va me dire. Qu'est-ce qu'il en pense? On pourra le faire réchauffer un petit peu. Hein. Ouais, une, il n'y en aura pas assez. Je vais aller refaire l'autre. Ouais, je vais la faire cuire, je pense. Je donnerai du temps en plus ce soir. Hop, on refait pareil. Ouais, vous voyez, j'en aurai pas assez. Je vais aller en rechercher une. Je vais aller chercher une courgette. Vous voyez, il faut à peu près 2 courgettes. Hop. Tout ça. C'est pour les animaux, les poules. Comme ça, après, vont faire des bons œufs. Hop. Moi, je l'épluche. Il y en a qui font 1 sur 2. Moi, j'épluche. J'ai pas d'économe. J'ai plus d'économe. Il va falloir que j'en prenne un sur le guide demain. Les miens, ils sont foutus. Ils coupent plus. Ils vont pas. Enfin, bref. Qu'est-ce que vous allez manger de bon, vous, ce soir? Est-ce que vous avez prévu quelque chose? Une tarte tatin de légumes? Alors là, ça fait haut, vous voyez, ça arrive là au-dessus, hein, mais ça va s'affaisser avec comment? Avec la cuisse, moi. Voilà, c'est fait. Est-ce que monsieur m'a répondu? Le système va en avoir assez. Hop, hop. Est-ce que monsieur m'a répondu? Oui, ça va. Quoi, oui, ça va. Je te demande, je te demande si je le fais chauffer maintenant ou ce soir. Et tu me réponds, oui, ça va.
À mon avis, monsieur, il est occupé. Et il m'écoute seulement, ou voilà. En même temps, il est au travail. Je baisse parce que ça sert à rien. Coucou ma chérie, comment tu vas? Désolée, tu peux répéter. Je te demandais si je la faisais cuire maintenant et on la ferait réchauffer ce soir pour la manger, ou alors je la prépare et on la mettra au dernier moment quand je rentrerai ou je t'enverrai un petit message, coucou, je pars, et tu la mettras au four comme on fait d'habitude. Qu'est-ce que tu en penses? Et ça risque d'être un peu plus long si on la fait cuire pas tout de suite. Après, je travaille pas demain. Je suis trop contente, c'est rare quand j'ai mon samedi matin. Comment tu vas, Clémence? Il y a monsieur, il y a Clémence, il y a ma fille. Eh ben, c'est familial aujourd'hui. Tarte tatin, de légumes. Clémence, tu vas voir la tarte que maman elle a fait hier en live. Une pépite, ma chérie. C'est très, très bon. Vous voyez, 2 courgettes, mesdames. Vous voyez, hein, ouais, vous voyez ce que je fais, c'est le principal. Hein, moi, on ne me voit plus. Je disais, j'ai expliqué que mon pied était cassé. Donc, monsieur, il faut qu'il y regarde. On verra ça. Sinon, bah, on ira en rechercher un hein, en urgence. Hein, puis c'est tout. Hein. Que voulez-vous que je vous dise, moi? C'est tout comme ça. Bah voilà. Regardez comme c'est joli. Qu'est-ce que vous en pensez? De ma belle rosace, regardez ça. Bon, il en reste quelques-unes, on va les poser comme ça au-dessus. On va pas, voilà, ça va faire des légumes en plus, c'est très bien pour la santé. C'est super bon pour la santé. Waouh, regardez, j'adore. Oh, j'adore, c'est trop beau. Hein. C'est trop beau. Je vais repoivrer un peu, mais légèrement, parce que j'avais mis du poivre déjà entre les deux. Donc, hop. Bon, après, nous, on aime le poivre, ne vous inquiétez pas. On aime quand c'est relevé avec monsieur. On peut mettre un peu d'ail si vous aimez l'ail, il n'y a pas de souci. Si vous aimez l'oignon, vous pouvez mettre un petit oignon coupé, vous le mettez aussi au-dessus. Pourquoi pas? Monsieur me dit quoi? On fait cuire ou on fait pas cuire? Maintenant, ça sera meilleur ce soir. Réchauffer, ouais, monsieur lui préfère, hein, je m'en doutais. Donc je vais mettre mon four à réchauffer. Ok, on est parti. Correction classique. On va faire comme la tarte, chaleur supérieure, chaleur inférieure. Comme la tarte. On va la mettre à 180. Allez, 180. Je suis là. Hein. Allez, ratatouille est en route. Donc, du coup, comme je vais la faire cuire, on va y mettre un peu de sel. En fait, vous voyez mieux comme ça, vous voyez bien ce que je fais. Voilà. Et je vais y mettre un peu, j'ai de l'origan. Si vous avez les épices de chez Guy Demar, vous pouvez mettre des épices de chez Guy Demar. Hein. Donc, celles-ci, par exemple, les spéciales pizza et pasta, c'est très bien. Moi, tiens, d'ailleurs, je vais en mettre au lieu de l'origan. Pourquoi? Je vais mettre celle-ci. Si vous avez des épices espagnoles, mexicaines, un peu de curry, du paprika fumé, pourquoi pas? Mettez ce qui vous semble bon, ce que vous avez envie sur le moment. Cherchez pas. C'est vous, hein, c'est vous qui voyez, voilà, et puis c'est tout. Hein. Chez Guy Demar, on en fait pas mal, elles sont excellentes, j'en vends énormément. Alors ça, par contre, ça, des épices, j'en vends beaucoup, 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 beaucoup. Vous voyez?
Puis en plus, j'aime bien parce que elles ont, regardez comme là, c'est des petits morceaux complets de tomates séchées à l'intérieur. Franchement, c'est nickel. Voilà. Bah écoutez, regardez-moi ça, que c'est joli. Maintenant, je vais aller chercher ma pâte parce que c'est une tatin, on n'oublie pas hein, quand même que c'est une tatin de légumes. Je vais donc chercher ma pâte. Donc, pâte brisée pour le coup. Là, j'ai pris une pâte brisée. Hop, hop. Je vais mettre un petit coup de propre là pour poser juste ma pâte pour que je puisse, que vous voyez, que vous puissiez voir. C'est surtout ça. Voilà, c'est déjà pas évident avec le, tout ça, j'en ai plus besoin. Allez, tout ça, on enlève. Hop, vaisselle. J'embauche hein, pour la vaisselle, pas de problème. J'embauche toujours pour la vaisselle, vous le savez. Hop, ça c'est rangé aussi. Voilà. Hop. Voilà. On déroule sa pâte. Alors, je l'ai pas faite en ce moment, j'ai pas trop le temps. J'ai le temps déjà de vous faire des lives, c'est déjà pas mal. Mais franchement, faites-la. Et en plus, pour les personnes qui ont le Thermomix, franchement, n'hésitez pas, vous prenez la pâte brisée XL. Franchement, c'est une pépite, cette pâte. Parce que regardez, là, celle-ci, bah, déjà, vous voyez, alors ça se trompe. Moi, j'en ai marre de ces pâtes qui collent comme ça. Heureusement que c'est pour faire une tatin, hein, parce que sinon, j'aurais eu un trou au milieu. Voilà. C'est fou, ça. On n'a plus de pâtes de bonne qualité, franchement. Vous vous rendez compte, hier, c'était une pâte que j'avais achetée chez Grand Frais. Euh, Franchement, elle était pas top, hein, ma pâte. La première pâte, là, que j'ai jetée. D'ailleurs, je l'ai jetée, hein, j'ai pas pu, je pouvais rien en faire de cette pâte. Franchement, c'est fou, ça. On n'a plus rien de bon maintenant. Pour ça, hein, je vous dis, hein, maison faite, maison. Faites tout maison, bon sang, bonsoir. Christelle, tu aurais pu faire ta pâte. Mais bon, je suis, comme je vous dis, je finis tard. Donc, faire une pâte à 23 heures, voilà. Même si ça ne met pas beaucoup de temps, quand vous avez fini de bosser votre journée, vous n'avez pas envie ben, de vous tracasser, quoi. C'est ça le problème. Alors, on prend sa pâte, on la pose donc dessus sur notre tourtière, sur notre tourtière, vous avez compris. Et on essaie en fait avec les doigts, donc là ça va aller, j'ai pas d'ongles, de la rentrer légèrement, d'accord? Donc là, comme c'est des moules en silicone, finalement, vous écartez légèrement et vous la rentrez comme ça dedans, d'accord? Voilà. Comme ça nous fera un joli bord quand on va la démouler. D'accord? Donc je tire et hop, je fais rentrer la pâte, d'accord? Regardez. Hop, je tire et la pâte, je la fais rentrer. Un petit peu. Hop, comme ça tout le long. Hop, et elle se réchauffe déjà, elle colle à mes doigts. Hop, hop, hop. Voilà. En plus, vous voyez bien ce que je fais, donc c'est très bien. Comme ça, on va avoir un joli bord, hein. D'accord? Voilà. Et l'excédent, eh ben, on le roule, comme ça, on essaie de le rouler. Hop, vous voyez? L'idée, c'est ça. Et de la rouler comme ça un peu.
pour en faire un joli, joli bord. Hop. Ça va être chouette. Ça va être bon. Miam, miam. On est déjà l'eau à la bouche. Et puis bon, bah là, c'est tarte de légumes, hein, donc je vais vous dire, avec une petite tranche de rôti froid, ça passe, hein. Pour vos barbecues, pourquoi pas, quand vous faites un barbecue, vous faites une belle tarte comme ça avec, comme ça vous avez les légumes et la viande avec, ça peut être sympa aussi, hein. Pourquoi pas, hein, vraiment. N'hésitez pas. Et puis, bah, nous, on va la manger comme ça, sans viande, sans rien. C'est pour le soir, c'est très bien, avec une petite bout de tarte d'hier. Et ben, ça sera parfait. Je vais enlever l'excédent là de tomates que j'ai sur ma plaque, parce que sinon, ça va couler dans le four. Et après, pour nettoyer son four, bonjour. Donc, miette. Ah, ça y est, ratatouille est préchauffée. Il me le marque, hein. Et on va donc la piquer. On va piquer notre pâte. Voilà. Donc, vous la piquez. Ça, c'est pour éviter qu'elle gonfle de trop et puis faire échapper un peu la chaleur. D'accord? Vous pouvez faire une petite cheminée au milieu, si vous voulez. Ça peut être sympa aussi. Donc là, on va la faire cuire à 180 degrés. Je vais vous dire entre 30 et 45 minutes. Voilà. Comment elle est jolie. Regardez. Elle est belle ou pas? Ah, qui m'est dit. Ici qui m'est dit. Ah, coucou Myriama, comment tu vas ma pouche? Comment tu vas? Voilà. Vous avez vu? Joli. Donc le four est préchauffé. Je le mets dans mon four et j'arrive. Donc je vous disais, cuisson 30 à 45 minutes. Tout dépend de vos fours, comme je vous dis. Oh, j'ai pas sorti ma grille. Comme je vous dis à chaque fois, hein. Ça, c'est ça dépend de vos fours, hein. Hop, c'est parti. Donc, quand vous faites une tarte comme ça, faites d'abord préchauffer, pas préchauffer, faites d'abord cuire par le dessous. D'abord, donc vous laissez pendant 20 minutes dessous et ensuite, vous mettez votre, comment, votre four haut et bas, d'accord? Comme ça évite que votre pâte au-dessus, elle soit trop cramée, en fait, trop grillée. C'est pas trop bon non plus, hein. Il faut juste qu'elle soit dorée, en fait, votre pâte. C'est pour ça que mettez d'abord en dessous et ensuite, je vous dis pendant 20 minutes. Et puis après, les 20 minutes qui restent, eh ben, vous mettez en chaleur tournante. D'accord? C'est le mieux. C'est vraiment le mieux. Voilà. Je vais mettre peut-être le temps de cuisson. Je reviens. Donc, moi, je vais mettre 30 déjà. Alors, temps de cuisson là. Hop, hop. Je vais mettre 30 minutes. Allez, je vais mettre 35. Et je vous dirai combien je les fais cuire. D'accord? Voilà. Comme 5 minutes, c'est parti. Moi, c'est parti. Voilà. Comme ça, je vous dirai combien je les fais cuire. Eh bien, écoutez, j'espère que cette petite recette, sympa, pas trop longue. Vous voyez, on a mis 50 minutes. Ça fait 50 minutes qu'on est ensemble. On a berdouillé beaucoup. Et puis au début, d'ailleurs, on a bien berdouillé pendant un quart d'heure. Donc, vous voyez, on a mis une demi-heure pour la faire. Franchement, c'est pas, voilà, c'est pas énorme. Coucou, Mélissa. Ah bah mes deux filles et monsieur, ils sont là. Bédi donc. Coucou ma poule. Bonjour Dani, t'arrives à la fin, Dani. Dani, t'arrives à la fin, t'arrives à la fin. Dis-moi, t'étais là au début ou tu viens d'arriver? Dis-moi. Sinon, on a réalisé une tarte au tatin de tomates et de courgettes
Comme d'habitude, de toute façon, tu auras le replay en cas où. Et tu auras aussi les photos, toujours, avec les ingrédients qu'il faut. Après, bon, bah, le savoir-faire, hein, je laisse les replays. En plus, oui, alors ça, c'est pareil, hein, on m'a un petit peu grondé en me disant, oui, vous mettez vos photos, vous mettez les ingrédients, mais vous mettez pas, les instructions pour le faire. Bah, à quoi ça sert le live? Excusez-moi, mais euh, je fais des lives pour ça. Je fais des lives pour ça. Donc, s'il vous plaît, allez voir au moins mes lives, allez voir au moins le travail que j'ai fourni avant. Enfin, je ne sais pas. Là, par contre, il y a des fois. Bah oui, les amis, je fais des lives. Vous venez pas sur mon live. Je les laisse en replay. Je les mets sur YouTube. Des fois, je mets même mes recettes et mes photos sur TikTok. Vous voyez le travail en amont que je fais, la préparation et tout, plus tout ça. Et on arrive à me dire, ouais, mais c'est pas drôle, vous mettez pas les instructions. Bah, regarde le live en replay. Et au moins, tu les auras, les instructions. Bah voilà, moi, arrivé à un moment, faut que j'aille chez vous cuisiner, il n'y a pas de souci. Ok, on prend rendez-vous, puis comme ça, bah, on l'aura chez vous. Voilà. D'ailleurs, ma fille, elle va être en vacances au mois d'août. Il faut que j'aille cuisiner chez Clémence, chez ma fille. Et puis chez Mélissa, si elle veut, hein, c'est tout. Non, désolé, mais il n'y a pas à être désolé, Dani. C'est tout, t'arrives à l'heure que tu peux, ma cocotte. C'est à rien, ça. On s'en fout. Il y a les replays. Il y a le replay. Tu iras regarder, vraiment. Ça peut t'intéresser. Ça peut t'intéresser, tarte de légumes. Je sais que ça peut t'intéresser. Hier, j'ai fait aussi un live. Je ne sais pas si tu l'as vu ou tu étais là, je ne sais plus. La tarte à l'abricot. Oh là là, Dani, fais-la en urgence. Vraiment, vraiment. Si tu aimes l'abricot, on l'a mangé, nos yeux roulés avec mon mari, tellement que c'est très, très, très bon. Vraiment, vraiment. Il y a l'acidité un peu de l'abricot, mais avec le sucre, bon, bah, on le sent moins, on le sent pas, mais on le sent quand même un tout petit peu à chaque bouchée, avec un peu, oh, franchement, la pâte à la caraméliser un petit peu, franchement, c'était une pépite. Voilà. Eh bien, écoutez, sur ce, moi, je vais vous laisser. Je vais vous faire plein, plein, plein de bisous. Comme à mon habitude, je vous laisse avec ma devise. Vous le savez, on diminue le sucre en cuisine. Il n'y en a pas eu. Il n'y en a pas eu. Alors, comme j'ai mal à ma main, il y aura l'ange de la joie, mais avec une main. J'ai pas mis de sucre. On diminue le sel en cuisine. Eh bien, il y en a eu un petit peu puisque c'est du salé. Mais surtout et au grand jamais, ne diminuez l'amour dans tout ce que vous mettez. Mettez de l'amour partout autour de vous. Dites aux gens que vous les aimez. Il n'y a aucune honte à dire aux gens qu'on les aime. Hein. D'accord. Et c'est pour ça que moi, aujourd'hui, j'en profite pour vous dire que je vous aime énormément. Je vous fais des gros, gros bisous. Passez un excellent week-end et on se retrouve la semaine prochaine, quand je ne sais pas, mais c'est sûr, on se retrouvera la semaine prochaine. Alors, pas lundi, parce que lundi, ouais, effectivement, je bosse. Bon, après, des fois, je dis ça, puis je dis, allez, je fais un live. Mais bon. Peut-être les autres jours. Mardi matin, je vais faire mon IRM pour mon bras. Donc, je ne sais pas à quelle heure je serai sortie. Donc, je ne sais pas si je pourrais vous faire un live parce que comme ils vont un petit peu le manipuler, j'aurai peut-être un petit peu plus de mal. On verra bien. On va voir. Et puis, sinon, bah, mercredi, jeudi ou vendredi. Non, pas vendredi. Vendredi, je travaille le matin. Donc, soit mercredi ou jeudi. Voilà. Ou les deux. Ça peut être cool. Voilà, je vous fais des gros, gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye. Bon week-end à tous. Bye bye.